création. Ô Dieu, ton peuple t'acclame, gloire et louange à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à la communauté des personnes sourdes et malentendantes que nous avons toujours le plaisir de revoir parmi nous un dimanche par mois. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la parole. Je crois que c'est le pape François qui a instauré ce dimanche-là. C'est un dimanche où il est mis dans toute l'Église universelle en valeur la parole de Dieu. Et spécialement pour nous rappeler aussi, disait le pape, que nous sommes enracinés dans ce peuple de la parole qu'est le peuple juif. Mais c'est aussi le dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors au début de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons déchiré la tunique de l'Église. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves
excelsis Deo, gloria Domino, gloria, in excelsis Deo, gloria Deo Domino. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans la communauté des personnes sourdes et malentendantes, il y a parmi nous Christophe qui vient de perdre sa maman il y a quelques heures. Eh bien, nous le portons dans la prière et sa maman aussi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour nous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer,
car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais partir d'un fait qui peut paraître anecdotique dans l'Évangile, mais qui peut-être, je vous le propose à votre méditation, n'est pas anecdotique, mais dit quelque chose du désir du Seigneur pour son Église et pour la mission de l'Église. Ce fait, c'est que les 4 premiers disciples qu'il a choisis sont des frères. Plus tard, d'ailleurs, il choisira aussi des sœurs pour être ses disciples, Marthe et Marie. Mais les premiers, ce sont des frères, Pierre et André, Jacques et Jean. Monseigneur Jean me faisait remarquer que notre Église locale, l'église de Nantes, a commencé, elle aussi, par l'appel de 2 frères, Saint Donatien et Saint Rogatien. Et je pense que ça dit quelque chose de la volonté du Seigneur pour notre Église. Vous savez que dans les premiers siècles de l'Église, on ne disait pas Église, mais on disait fraternité. Quand on voulait parler de l'Église, on disait la fraternité. C'était ce qui caractérisait la communauté des chrétiens. Mais cette fraternité, ce n'est pas une fraternité hors sol. Vous voyez que Jésus commence d'abord par appeler des frères de sang. La fraternité chrétienne, elle s'enracine dans nos réalités humaines, familiales, habituelles, quotidiennes. Et d'ailleurs, vous avez remarqué aussi que l'Évangile parle de la maison à Capharnaüm. Vous savez, on a parfois une manière un peu trop romantique de penser la mission de Jésus. On pense que Jésus, un peu comme un prophète errant, qui embarque derrière lui son équipe de disciples et puis qui passe de village en village, ce qui est vrai, mais vivant d'amour et d'eau fraîche, j'allais dire. Voilà. Non, Jésus avait un QG, il avait une maison qui était la maison de Pierre. Et d'ailleurs, les archéologues disent que cette maison de Simon-Pierre, est devenue, dans les premiers temps de l'Église, une domus ecclésiae. Qu'est-ce que c'est qu'une domus ecclésia? C'est une maison d'église, puisque vous savez bien que dans les premiers siècles de l'Église, il n'y avait pas les bâtiments églises, et qu'il fallait se réunir quelque part. Où est-ce qu'on se réunissait? Dans les maisons de famille, là où il y avait des frères et des sœurs. L'Église, c'est une famille comme toutes les familles, où on s'aime et on se dispute, on se fâche, on se frite, entre guillemets. Mais même dans une famille où on est fâché, on reste quand même frères et sœurs parce qu'on a le même père, la même mère.
Eh bien, dans l'Église, qui est une famille, nous sommes des frères et des sœurs, enracinés quelque part. Et sans doute que le fait, encore une fois, d'avoir choisi des frères de sang, nous dit que Jésus, nous fait penser que Jésus nous dit « Commencez l'Église là où il y a un enracinement humain ». Vous savez, c'est un peu difficile pour nos paroisses nouvelles d'avoir cet enracinement humain. Nous sommes un peu des paroisses hors sol. Les anciennes paroisses, elles ont été façonnées par des siècles. Mais comment est-ce qu'elles ont été façonnées? Elles ont été façonnées justement à partir des réalités humaines. Quand on se réunissait le dimanche, il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine, il disait, vous savez, quand on se réunissait le dimanche dans le temps, on se réunissait pour aller à la messe, mais aussi pour aller au café après. Ces réseaux humains devenaient des réseaux spirituels. Et ces réseaux spirituels, l'Église, étaient enracinés dans des réseaux humains. Nous avons perdu un peu cela. C'est pourquoi notre évêque, avec sans doute la plupart des évêques de France actuellement, nous propose de revenir à un enracinement de l'Église dans des fraternités. Et des fraternités qui ne soient pas, elles aussi, hors sol. Des fraternités de quartier. C'est ce que notre évêque appelait les équipes fraternelles de proximité. Et il le disait justement parce que nos paroisses sont trop grandes. Et que, après la messe du dimanche, nous nous dispersons. Et en fait, c'est difficile de se retrouver. Et il proposait que dans chaque quartier, chaque village, il y ait des petites fraternités. C'est quoi? C'est une maison qui devient une domus ecclésiae, une maison d'église, une maison qui accueille, il y a peut-être là une famille, il y a peut-être là un veuf, une veuve, un célibataire, et qui propose à ses voisins de venir prendre un café, et puis aussi de dire le chapelet, par exemple, ou bien de regarder une émission de catéo ensemble. C'est pas si facile que ça, je sais bien. Comme me le disait une paroissienne d'un clocher, mais Père Patrice, on ne voisine plus. Mais c'est justement pour refaire à la fois ce tissu humain et spirituel que l'évêque nous propose cela. Vous savez, on se réunit bien dans les villages ou les quartiers pour jouer à la belote ou faire un Scrabble. Pourquoi est-ce qu'on se réunit? On a tant de mal à se réunir pour dire un chapelet, par exemple. C'est la proposition qui a été faite, vous l'avez pu le lire, dans un des souffles précédents. Peut-être qu'il faut y repenser, que chacun de nous médite sur cet appel et se dise, mais est-ce que finalement je ne pourrais pas le faire dans mon quartier ou dans mon village? L'Église est une fraternité. C'est pour cela que très souvent, nous les prêtres ou les diacres, nous commençons nos homélies par frères et sœurs, ou les Eucharisties par frères et sœurs. Ce n'est pas une manière bien pieuse de parler, c'est une manière de dire notre identité chrétienne. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps, à la vie éternelle. La parole de Dieu est lumière pour notre monde. En ce dimanche de la parole, demandons à Dieu qu'elle nous habite en profondeur, qu'elle illumine nos vies, mais aussi la vie de tous ceux pour qui nous allons prier, qu'elle les illumine d'espérance, de joie,
et d'action de grâce. Rassemblés par ta parole, ô Seigneur, nous te prions. Rassemblés par ta parole, ô Seigneur, nous te prions. Pour les missionnaires, les prêtres, les catéchistes et toutes les personnes qui transmettent ta parole, Dieu, nous te prions. Rassemblés par ta parole, ô Seigneur, nous te prions. Pour les malades, les handicapés, les accidentés de la vie, pour les personnes souffrant de solitude, qu'ils trouvent dans ta parole le réconfort et l'espérance. Dieu, nous te prions. Rassemblés par ta parole, ô Seigneur, nous te prions. Pour les dirigeants de notre monde, que ta parole les éclaire pour créer un monde de justice et de paix. Dieu, nous te prions. Rassemblés par ta parole, ô Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle travaille à faire ta parole et la transmette à tous dans un esprit de partage et d'unité, Dieu, nous te prions. Rassemblés par ta parole, ô Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi dont le Fils a annoncé la bonne nouvelle du salut au monde, écoute nos prières et daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui accomplis le don de l'Esprit, en donnant ta vie
Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna
Souviens-toi spécialement
Prions encore ensemble. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Une annonce pour ceux qui ont l'habitude plutôt de venir à la messe à Moidon. Dimanche prochain, la messe à Moidon sera à 9h et non pas à 10h30. De même qu'il n'y aura pas de messe le samedi soir à la Chapelle-Glin. Et puis ce même samedi prochain, pour les membres des Maisons de Marie, il y a une 50aine de Maisons de Marie dans la paroisse. Eh bien, nous nous retrouvons, pour ceux qui le veulent, à 14h30 à la Maison de Marie. Je laisse la place à Bruno Rioux, le président de l'Ordre de Malte. Merci. La mission hospitalière de l'Ordre de Malte est d'aider les personnes fragilisées par la pauvreté et la maladie. Et aujourd'hui, l'Ordre de Malte s'occupe particulièrement des personnes dans le monde atteintes de la maladie lépreuse. Il y a des lépreux en France, en Nouvelle-Calédonie, mais surtout partout où l'Ordre de Malte gère et soutient un établissement à l'étranger. Nos médecins et nos chirurgiens redonnent une fonction à ces membres paralysés par cette maladie, ou les équipent pour leur redonner une vie sociale et un sourire. Vos dons, si petits soient-ils, permettront aussi de proposer un traitement de 3 antibiotiques pour guérir la maladie avant de provoquer ces paralysies. Merci à mes frères et sœurs d'accepter de vous présenter le tronc de l'Ordre de Malte France. Merci Père Patrice de m'avoir permis de mener à bien ma mission. Moi, ce ne sera pas très long, c'est simplement pour vous annoncer que dimanche prochain, les jeunes de Saint-Jean qui vont à Rome, eh bien, vous réserveront des gâteaux à la sortie de la messe. C'est simplement pour ne pas oublier d'apporter quelques euros dimanche prochain, en plus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la terre exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter.